Tu as déjà eu cette impression? Cette sensation lancinante que malgré tous tes efforts, quelque chose de fondamental t'échappe. Que tu travailles dur, que tu suis les règles, que tu essaies d'être une bonne personne, mais que d'autres, souvent moins méritants, avancent plus vite, t'écrasent même parfois, pendant que toi, tu stagnes. C'est comme si un jeu invisible, aux règles complexes et impitoyables, se jouait tout autour de toi. Et toi, tu n'as même pas le manuel. La vérité, c'est que ce jeu existe. Ce n'est pas une paranoïa, c'est la réalité. Les grands de ce monde, les dirigeants, les entreprises, les architectes de notre société maîtrisent ce jeu depuis des siècles. Ils influencent tes décisions, façonnent tes croyances et manipulent tes émotions, souvent avec une subtilité si parfaite que tu ne t'en rends même pas compte. Pendant que tu crois avancer librement sur l'échiquier, ils déplacent les pièces maîtresses et tu n'es qu'un pion dans leur stratégie. Si tu continues à ignorer ces règles, tu seras toujours une conséquence des actions des autres. Toujours manipulé, toujours en retard, toujours dépendant de ceux qui savent. Mais imagine un instant. Imagine que tu puisses voir les ficelles avant qu'on ne les tire. Que tu puisses anticiper les coups avant qu'ils ne te frappent. Imagine que tu deviennes impossible à manipuler, respecter, écouter, capable, enfin, de prendre les rênes de ta propre vie, non pas comme un pion, mais comme le joueur. Dans cette vidéo, je vais te révéler 33 vérités sombres sur le jeu de la vie. Des vérités que Machiavel lui-même aurait utilisées pour régner sur son époque. Des vérités qui vont peut-être te déranger, te choquer même, mais qui vont t'ouvrir les yeux comme jamais auparavant. Regarde attentivement jusqu'à la fin, car je te le promets, après avoir entendu cela, tu ne verras plus jamais le monde, ni les gens qui t'entourent, de la même façon. Ce monde n'est pas un terrain de jeu équitable. Tu peux travailler sans relâche, respecter toutes les règles morales, sourire à tout le monde, mais rien de tout cela ne te garantira la victoire. Les puissants, ceux qui dominent réellement, ne jouent pas selon les mêmes règles que toi. Ils comprennent une vérité essentielle et brutale. La vie est un jeu de pouvoir. Et ceux qui gagnent ne sont pas les plus gentils, mais les plus stratégiques. Machiavel n'a pas inventé ce jeu. Il a simplement eu le courage de le décrire, de mettre des mots sur les mécanismes froids qui régissent les relations humaines, les ambitions, les succès et les échecs. Ces vérités ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des principes pratiques, utilisés chaque jour par ceux qui dirigent, qui influencent, qui prospèrent. Ouvre grand les oreilles, car ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta façon de naviguer dans ce monde. Première vérité, tout le monde te juge et te classe en permanence. Dès l'instant où tu entres dans une pièce, avant même que tu n'ouvres la bouche, les gens autour de toi te scannent. Ils évaluent ton apparence, tes vêtements, ta posture, puis tes mots, ton ton, ton comportement. En quelques secondes, ils te placent dans une case digne d'admiration, de tolérance ou de mépris. Tu fais exactement la même chose, même si tu refuses de l'admettre. Cette hiérarchie invisible détermine ensuite comment on te traite, quelles opportunités on t'offre, et si l'on célèbre vraiment tes réussites ou si l'on feint l'enthousiasme tout en cherchant déjà à te dépasser. Tes amis, tes collègues, même ta famille, tous participent à ce classement constant. Ils parlent de toi quand tu n'es pas là, analysent tes choix, jugent tes relations, cataloguent tes échecs. Quand tu échoues, certains ressentent une secrète satisfaction, car cela valide leur propre position. Quand tu réussis, d'autres se sentent immédiatement menacés. Ce collègue qui te félicite avec un grand sourire pour une promotion pourrait déjà être en train de planifier comment te surpasser ou te saboter. Personne ne te valorise autant que tu l'espères. Accepte-le et commence à gérer l'image que tu projettes. Deuxième vérité, jouer la victime est un signal pour les prédateurs. Ce patron toxique, ce partenaire manipulateur, cet ami qui profite constamment de toi, ce ne sont pas des accidents de parcours. Tu les as attirés. Tes failles psychologiques, tes signaux inconscients, tes blessures non guéries créent un terrain fertile pour eux. Les prédateurs sociaux ne perdent pas leur temps avec ceux qui sont vigilants et solides. Ils ciblent instinctivement ceux qui cherchent désespérément l'approbation, ceux qui confondent l'attention, même négative, avec l'affection. Ton besoin de validation agit comme un phare dans la nuit pour ceux qui cherchent à exploiter. Ta peur de l'abandon te pousse à tolérer l'intolérable. Être une victime, ce n'est pas seulement ce qui t'arrive, c'est avant tout l'énergie que tu projettes. Tant que tu ne guéris pas ce qui, en toi, te rend vulnérable, tu continueras à attirer, encore et encore, ceux qui se nourrissent de ta faiblesse. La solution n'est pas de maudire le monde, mais de prendre conscience de tes propres blessures et de travailler dessus. Elles sont le signal que les manipulateurs repèrent de loin. Troisième vérité, la vertu que tu vois est souvent un spectacle. Cette personne qui proclame son altruisme sur tous les toits, ce collègue qui ne cesse de parler d'intégrité,
Ce leader qui prône la transparence, la plupart du temps, ils ne vivent pas ses valeurs. Ils les jouent pour un public. La véritable vertu est humble et agit dans l'ombre, sans besoin de spectateurs. Quand quelqu'un affiche sa bonté de manière trop ostentatoire, c'est presque toujours une gestion calculée de son image publique. Les réseaux sociaux ont transformé la vertu en un art de la performance. Les gens orchestrent leurs actes de charité, mettent en scène leur prise de position morale, filment leur indignation. Tout cela pour obtenir de l'approbation et construire un personnage. Mais derrière les portes closes, leurs actions contredisent très souvent leurs discours. Celui qui prône l'écologie prend des jets privés. Celui qui défend l'égalité pratique le favoritisme. Quand quelqu'un rend sa vertu trop visible, pose-toi des questions. La vraie bonté n'a pas besoin d'applaudissements. Quatrième vérité, ta gentillesse te rend manipulable. Pendant que tu fais preuve de considération, que tu cherches le compromis, que tu essaies de ne blesser personne, d'autres calculent. Ils observent tes hésitations, ton besoin d'être apprécié, ta peur du conflit, et ils utilisent tout cela contre toi. Chaque fois que tu choisis la gentillesse au détriment de la stratégie, tu leur donnes un outil pour te contrôler. Ils savent que tu diras oui quand tu veux dire non. Ils savent que tu accepteras la faute pour éviter une confrontation. Ils savent que tu sacrifieras tes propres intérêts pour préserver l'harmonie d'une relation. Ta bonté devient leur levier. Celui qui est toujours devient celui sur qui on se décharge de tout. Celui qui ne se plaint jamais hérite des tâches les plus ingrates. Ta gentillesse sans limite est une invitation à l'exploitation. Les gentils ne finissent pas derniers par hasard. Ils sont méthodiquement placés là par ceux qui comprennent que la bonté sans borne est une ressource à exploiter. Cinquième vérité, l'amour est éphémère, la peur est durable. L'affection que les gens te portent peut s'évanouir en un instant. Un désaccord, une déception, un meilleur parti, et l'amour se transforme en ressentiment ou en indifférence. Mais la peur des conséquences, la peur de perdre quelque chose d'essentiel, est un sentiment bien plus stable. Ne construis pas ton succès ou ta sécurité uniquement sur ta sympathie. Construis-le sur ta valeur indispensable. Si tu contrôles des ressources précieuses, des compétences rares, des informations cruciales, tu ne craindras jamais d'être abandonné. La personne qui mise tout sur son charme découvre vite que le charme s'efface quand les temps deviennent durs. Les gens trahiront ce qu'ils aiment si l'occasion est assez belle, mais ils hésiteront toujours à risquer ce dont ils ont absolument besoin. Deviens indispensable et tu seras protégé. Sixième vérité, ton partenaire est à la fois ton allié et ton adversaire. La personne qui partage ta vie est celle qui te connaît le mieux. Elle connaît tes failles, tes peurs, tes secrets les plus profonds. Et dans les moments d'intimité, dans les silences, elle évalue. Elle évalue si elle pourrait trouver mieux. Si tu es à la hauteur, si le partenariat est toujours à son avantage. Les relations qui durent ne reposent pas seulement sur la passion, mais sur un respect mutuel et des intérêts stratégiquement alignés. L'amour est une belle histoire qu'on se raconte, mais sous la surface, c'est avant tout un partenariat. Chaque couple négocie un accord implicite. Ce que chacun apporte et ce qu'il attend en retour. Ton partenaire voit tes moments de faiblesse, tes échecs, tes vulnérabilités. Parfois, il utilise cette connaissance pour t'aider à grandir. Et parfois, il l'utilise, consciemment ou non, pour maintenir un avantage dans la dynamique du couple. Choisir un partenaire, c'est choisir la personne qui a le plus de pouvoir pour soit t'élever, soit te détruire. Assure-toi que vos intérêts restent alignés. Septième vérité, le succès attire des saboteurs, pas des soutiens. Chaque victoire que tu célèbres crée des ennemis invisibles. Ta promotion menace l'ambition d'un autre. Ton bonheur appelle à certains leur propre insatisfaction. Tes progrès rendent leur stagnation insupportable. Les gens qui t'entouraient dans tes luttes ne seront pas forcément tes plus grands supporters dans tes succès. Le succès oblige les autres à se confronter à leurs propres limites et beaucoup préféreront te rabaisser secrètement plutôt que de faire les efforts pour se dépasser. Le sabotage est rarement flagrant. Il prend la forme de commentaires subtils, de rumeurs, d'oublis volontaires. C'est ce collègue qui te félicite publiquement, mais qui murmure à ton patron que ta réussite est en partie due à la chance. Le succès t'isole de ceux qui ne peuvent pas l'atteindre et attire le ressentiment de ceux qui refusent d'essayer. Huitième vérité, la confiance est une arme à double tranchant. Accorder ta confiance sans discernement, c'est tendre une corde à ceux qui veulent t'étrangler. Les gens observent à qui tu fais confiance et ils utilisent cette ouverture pour te manipuler. Un ami à qui tu confies tes projets pourrait, par jalousie, les révéler à un rival. Un collègue à qui tu partages tes doutes pourrait les retourner contre toi lors d'une réunion cruciale. La confiance mal placée te rend extraordinairement vulnérable car elle donne aux autres un accès direct à tes failles, tes peurs et tes ambitions.
Machiavel enseignait que la confiance doit être méritée par des actes répétés, pas donnée sur la base de simples mots. Réserve-la à ceux qui ont prouvé leur loyauté dans les moments difficiles. Et même alors, garde un œil ouvert. Dans le jeu de la vie, la confiance aveugle est une invitation au désastre. 9e vérité. Les voies morales les plus fortes cachent les secrets les plus sombres. Celui qui parle avec le plus de passion de l'honnêteté est souvent celui qui cache le plus grand mensonge. Celui qui condamne avec le plus de véhémence les comportements des autres est probablement celui qui lutte le plus avec ses propres désirs inavoués. C'est ce qu'on appelle la projection psychologique. En dénonçant les fautes des autres avec force, certains se convainquent de leur propre pureté. Le politicien qui prône les valeurs familiales traditionnelles a une liaison secrète. Le leader spirituel qui prêche l'ascétisme et la pureté lutte contre une addiction cachée. Quand quelqu'un proclame trop fort sa vertu, méfie-toi. La véritable intégrité est silencieuse et se prouve par les actes, pas par les discours enflammés. 10e vérité, l'héritage est un combat, pas un cadeau. Tu veux transmettre tes valeurs, ton savoir, ton entreprise. Mais tes successeurs, tes enfants, tes disciples, les rejetteront souvent pour imposer les leurs. Ce n'est pas toujours une trahison personnelle, mais une lutte naturelle pour le pouvoir et l'affirmation de soi. Un parent autoritaire élève souvent un enfant rebelle. Un dirigeant visionnaire voit son empire démantelé par des héritiers qui ne partagent pas sa vision. L'héritage n'est pas un don passif, c'est une conquête qui doit être défendue. Si tu veux que ton nom et tes idées durent, grave-les dans des actes et des systèmes si puissants que les autres ne pourront pas les ignorer. Sinon, ils les effaceront pour faire place à leurs propres ambitions. 11e vérité, la gratitude s'invite. Aide quelqu'un une fois, il te remerciera sincèrement. Aide-le trop souvent, il commencera à considérer ton aide comme normale. Continue, et il finira par exiger ton aide et même par te reprocher sa propre dépendance. Les gens veulent se sentir forts et autonomes, pas redevables. Ta générosité excessive, au lieu de créer de la loyauté, crée un fardeau psychologique pour celui qui reçoit. Pour s'en libérer, il minimisera ton aide et finira par t'en vouloir. Sois stratégique, donne assez pour inspirer la reconnaissance, mais jamais au point de créer un fardeau ou une attente. 12e vérité, ta vulnérabilité attire les prédateurs. Dans les moments de crise, de deuil ou d'échec, tu deviens une cible. Ta garde est baissée, ton jugement est altéré. C'est précisément à ce moment que les autres cherchent à exploiter ta faiblesse pour leur propre gain. Un divorce te rend vulnérable à la manipulation affective. Une crise financière attire les escrocs et les faux sauveurs. Ta détresse est leur opportunité. C'est dans tes moments les plus sombres que tu dois rester le plus vigilant. Ne prends pas de décisions importantes, ne fais pas confiance facilement. Protège-toi. 13e vérité, l'égalité est une illusion. Tout système, même celui qui promet l'égalité la plus parfaite, crée inévitablement de nouvelles hiérarchies. Les révolutionnaires qui renversent les tyrans deviennent souvent les nouveaux oppresseurs. Dans n'importe quel groupe, les plus ambitieux, les plus stratégiques ou les plus chanceux surpassent les plus passifs. L'énergie, l'intelligence et la chance ne sont pas distribuées de manière équitable. L'égalité n'existe que dans le droit de participer à un jeu qui, par nature, est inégal. Accepte cette réalité et joue tes cartes du mieux que tu peux. 14e vérité, ton identité te piège. Avoir une identité forte, je suis quelqu'un d'honnête, je suis loyal, je suis généreux, te rend prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse. Les autres exploitent tes propres valeurs pour te manipuler. Si tu te définis comme absolument honnête, on te poussera à agir contre tes propres intérêts au nom de la morale. Les puissants gardent une identité flexible. Ils adaptent leurs principes au contexte. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'efficacité. Priorise le résultat sur la cohérence rigide de ton personnage. 15e vérité, la cruauté peut être une forme de salut. Une action qui semble dure, voire cruelle, sur le moment peut éviter un mal bien pire à l'avenir. Un parent strict qui impose une discipline forge un enfant résilient et autonome. Un leader qui prend une décision impopulaire et licencie une partie de son équipe peut sauver l'entreprise du chaos et de la faillite. La société moderne confond souvent la gentillesse avec la complaisance. Mais la vraie compassion, c'est de vouloir le bien à long terme de l'autre, même si cela doit faire mal sur le court terme. Choisis la cruauté calculée quand elle sert un but supérieur. 16e vérité, ta réputation surpasse ton caractère. Ton intégrité, tes valeurs, ton véritable caractère comptent énormément pour toi. Mais pour le reste du monde, c'est ta réputation qui décide de ton sort. Une mauvaise réputation, même si elle est injuste, te fermera des portes. Une réputation soignée et bien gérée t'ouvrira des opportunités,
même si ton caractère est cynique. Les gens n'ont pas le temps de connaître ton âme. Ils jugent sur des apparences et des on-dit. Protège ta réputation comme ton trésor le plus précieux. 17e vérité. Pardonner sans limite te fragilise. Pardonner une fois est un acte de générosité. Pardonner toujours la même offense est un acte de faiblesse. Cela ne montre pas ta grandeur d'âme, mais ta peur du conflit. Pardonner sans borne apprend aux autres qu'ils peuvent te nuire sans aucune conséquence. Le pardon doit être conditionné à un changement de comportement réel et prouvé. Sans cette limite, le pardon n'est qu'une invitation à la prochaine trahison. 18e vérité. Tes idées sont vulnérables. Tu crées quelque chose avec passion. Tu y mets ton cœur. Mais d'autres voient tes idées non pas comme une création, mais comme une opportunité. Ils peuvent voler tes concepts et, parce qu'ils n'ont aucun attachement émotionnel, les exploiter de manière plus froide et plus efficace que toi. Protège tes créations. Ne partage pas tes meilleures idées trop tôt. Ta passion te rend vulnérable car tu cherches le sens et la beauté, alors que d'autres ne cherchent que le calcul et le profit. 19e vérité. La faiblesse apparente est une arme. Te faire sous-estimer est un avantage stratégique immense. Pendant que les autres t'ignorent, te considérant comme inoffensif, tu as tout le loisir d'observer leurs jeux, leurs failles, leurs véritables intentions. Les gens parlent librement et agissent sans méfiance devant celui qui ne perçoivent pas comme une menace. Machiavel disait « Celui qui semble inoffensif voit tout, car personne ne se méfie de l'ombre. » Accumule les informations, attends le bon moment et frappe quand ils ne s'y attendent absolument pas. 20e vérité, le confort tue le progrès. Chaque jour que tu passes dans ta zone de confort creuse l'écart entre toi et ceux qui osent affronter l'inconfort. Le confort est une prison douce qui atrophie ta résilience, ton courage et ton ambition. Ce que tu évites de faire aujourd'hui par peur ou par paresse deviendra une montagne impossible à gravir demain. Pendant que tu te reposes, d'autres s'endurcissent en affrontant leur peur. Le succès se trouve toujours juste à l'extérieur de ta zone de confort. 21e vérité. Chacun a un prix. Argent, pouvoir, reconnaissance, sécurité, amour. Tout le monde a une motivation profonde, un désir qui peut être utilisé comme un levier. Même les personnes qui se disent incorruptibles ont une faiblesse, une peur ou un désir caché. Comprendre ce qui motive réellement quelqu'un, c'est détenir la clé de son influence. La persuasion la plus efficace n'est pas de forcer, mais d'aligner subtilement tes objectifs avec leur désir le plus profond, sans même qu'ils ne sentent la manipulation. 22e vérité, les bonnes intentions sèment le chaos. Aider sans réfléchir aux conséquences est l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire. Ton soutien financier peut encourager la dépendance et la paresse. Ton aide peut permettre à quelqu'un de continuer à faire de mauvais choix. Les intentions ne garantissent jamais les résultats. Examine toujours les conséquences de second et troisième ordre de tes actions avant d'intervenir. Parfois, la meilleure aide est de ne pas aider du tout. 23e vérité, le timing décide de tout. Une bonne action faite au mauvais moment est un échec. Une mauvaise action, ou une action audacieuse, faite au moment parfait, peut être un triomphe. Les opportunités sont des fenêtres qui se ferment aussi vite qu'elles s'ouvrent. Les grands leaders ont un sens inné du timing. Ils savent quand attendre et quand agir avec une vitesse foudroyante. Si tu attends trop longtemps, par peur ou par excès d'analyse, tu peux perdre une chance qui ne se représentera pas avant des années. 24e vérité, tes choix sont manipulés. Tu crois choisir librement ton chemin, tes achats, tes opinions. Mais la plupart du temps, d'autres ont déjà façonné les options qui te sont présentées. La publicité, la politique, les algorithmes, tous exploitent tes besoins et tes peurs pour se poser en solutions évidentes. La seule façon de reprendre le contrôle et de fixer tes propres objectifs de manière claire et indépendante est d'ignorer le bruit et les influences extérieures. Sinon, tu ne choisis pas, tu suis un chemin qu'on a tracé pour toi. 25e vérité, la loyauté est testée par le succès, pas par l'échec. Quand tu es en échec, beaucoup de gens te soutiendront. Cela leur coûte peu et les fait se sentir bien, supérieurs même. Mais quand tu réussis, la vraie nature des gens se révèle. Ton succès expose leurs propres limites et certains préféreront te critiquer ou te saboter plutôt que de se remettre en question. La jalousie est un acide qui ronge les liens les plus forts. Si tu veux tester la loyauté de quelqu'un, ne lui raconte pas tes problèmes. Raconte-lui tes plus grandes victoires. Seuls les vrais alliés s'en réjouiront sincèrement. 26e vérité, tes secrets t'enchaînent. Chaque secret que tu gardes consomme une partie de ton énergie mentale et te rend manipulable. Les autres peuvent ne pas connaître ton secret, mais ils sentent tes incohérences, ton malaise. Moins tu as de choses à cacher, plus tu es libre et puissant.
Fais face à tes secrets, résous-les ou accepte pleinement leurs conséquences. Sinon, ils deviendront des armes que d'autres utiliseront un jour contre toi. 27e vérité. La chance récompense la préparation. La chance n'est pas un hasard qui tombe du ciel. C'est le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité. Les gens que tu qualifies de chanceux ont souvent travaillé dans l'ombre pendant des années pour développer les compétences, le réseau et la vision qui leur permettent de voir une opportunité que tu ignores. L'audace en plan est de la folie. Prépare-toi en silence et quand la chance passe, frappe fort et sans hésiter. 28e vérité. La connaissance est un marché. Les savoirs qui ont une réelle valeur ne sont jamais gratuits. Ils ont un prix, de l'argent, du pouvoir, de la loyauté, de l'influence. Les mentors ne donnent pas leur temps, ils investissent dans des personnes qui leur apporteront un retour. Leurs leçons cachent souvent un coût ou une attente. Dans le jeu de la vie, la connaissance est une arme qui se négocie. Si tu penses que tout doit être gratuit, tu deviendras l'esclave de ceux qui savent et qui monnaient leur savoir. 29e vérité. La seule façon de gagner est de briser les règles. Si tu joues selon les règles établies par les autres, tu ne pourras jamais vraiment gagner. Tu seras toujours limité par leur cadre. La véritable puissance consiste à refuser le jeu des autres pour imposer le tien. Ignore les hiérarchies établies. Redéfinis ce que le succès signifie pour toi. Machiavel disait en substance, celui qui abandonne le jeu des autres force le monde à apprendre les règles du sien. Vis selon tes propres termes avec une telle conviction que les autres n'auront d'autre choix que de s'adapter ou de s'écarter. 30e vérité, ta mortalité est ton plus grand atout. La conscience de ta propre finitude est ce qui donne un sens et une urgence à tes actions. Sans la mort, tes choix seraient vides de sens, car tu aurais une éternité pour les corriger. Chaque décision compte précisément parce que ton temps est limité. Cette vérité n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle t'oblige à te concentrer sur l'essentiel, à éliminer le superflu et à bâtir un héritage qui peut défier l'oubli. 31e vérité. Partager le pouvoir, c'est le perdre. La collaboration est un idéal moderne, mais dans les décisions cruciales, elle dilue ton contrôle et ralentit l'action. Les décisions prises en comité sont souvent des compromis faibles qui ne satisfont personne. Garde l'autorité finale pour pouvoir agir vite et fort quand c'est nécessaire. Écoute les conseils, rassemble les informations, mais décide seul. Le pouvoir concentré est une force. Le pouvoir dispersé est une faiblesse. 32e vérité. Les puissants écrivent l'histoire. Tes actions et tes créations seront jugées par les valeurs des générations futures que tu ne peux pas prédire. Les héros d'aujourd'hui sont souvent les méchants de demain et inversement. Tu ne contrôles pas la manière dont l'histoire se souviendra de toi. Mais la puissance te donne une voix plus forte pour façonner ton propre récit. Deviens fort, non pas pour être applaudi aujourd'hui, mais pour que ton histoire ait une chance d'être entendue demain. 33e vérité. Savoir sans agir est la pire des lâchetés. Tu viens d'entendre ces vérités. Elles sont des armes, pas des anecdotes de divertissement. La plupart des gens qui regardent cette vidéo la trouveront intéressante, puis l'oublieront dans une heure et retourneront à leur vie de pion. Mais toi, tu as le choix. Tu peux utiliser cette connaissance. Tu peux commencer, dès aujourd'hui, à remplacer l'instinct par la stratégie. À voir le jeu pour ce qu'il est. Et à y jouer, non pas avec cruauté, mais avec une intelligence froide et lucide. Tu es le seul maître de ta vie. Agis en conséquence, ou accepte d'être un pion toute ta vie. Ce jeu n'est pas pour les faibles de cœur. Ces vérités ne sont pas faites pour réconforter. Elles sont faites pour armer. Elles te donnent le pouvoir de percer les illusions, de déjouer les manipulations et de commencer à dominer ton propre destin. Machiavel ne parlait pas aux masses. Il parlait aux audacieux. La question n'est plus de savoir si le jeu existe. La question est, que vas-tu faire maintenant? Continuer à jouer leur jeu ou commencer à déplacer tes propres pions? Choisis. Mais sache que le monde, lui, n'attend pas.